Alors pour ce tour, pareil, ce ne sont pas les mêmes cartes, mais on prend 3 cartes, qui sont 3 cartes différentes. 2 As, carreau et pique, et un roi. Je vais procéder de la manière suivante. Je vais montrer donc les 3 cartes. Je vais prendre 2 cartes sur le dessus. Donc, on dit 2 cartes. J'ai un As de pique, en fait j'en ai 2, mais le spectateur ne le voit pas. Je montre un As que je vais faire semblant de déposer ici, un deuxième As identique que je dépose, et nous on va se concentrer sur cette carte, la carte rouge qu'il faudra retrouver, qu'on met sur le dessus. Là, je vais prendre 2 cartes, donc on a l'impression que je n'en prends qu'une, que je dépose en dessous. Je vais demander où est la rouge, tout le monde va dire en dessous, évidemment non. Donc pour faire croire que je montre celle du dessus, je vais tirer un petit peu la carte et pousser 2 cartes. Je montre de l'autre côté. Donc on va avoir l'impression, quand je vais prendre la carte du dessus, je n'en prends pas une, mais je vais en prendre 2. On voit un autre As. Je repositionne, j'écarte les 3 cartes, je regarde celle du milieu. Une fois de plus, c'est l'As de pique. Donc l'As de carreau est revenu en dessous. Même opération, je tire, je pousse, je prends les 2 cartes. On revoit l'As de carreau. Je montre celle du milieu, encore l'As de carreau. Je dis pourtant pour ce tour, je n'ai que 1, 2 et 3 cartes. La première, l'As de pique, la deuxième, l'As de carreau. Et en fait, donc celle qui sera 14 $, celle-là. C'est vraiment pas un mouvement compliqué, il faut juste un tout petit peu d'entraînement. Le plus dur à la limite, c'est de prendre les 2 cartes et de faire, on fait comme un livre, on ouvre une page et on referme, tout simplement. Un petit peu d'entraînement et c'est bien.